Hello, moi c'est Cheyu et j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal, je viens tout juste de créer ma chaîne YouTube. Ici, on parle craft, cosplay, stylisation de perruques et un petit peu de tout ce qui touche dans le monde du cosplay et du manga. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale, on parle donc de manga car j'ai fait une petite folie à ma librairie de la ville. Et du coup, voilà, j'ai un petit sac rempli, donc on va faire un petit peu un haul de mes achats manga de juin. Non, peut-être pas de juin parce qu'il y en aura sûrement d'autres, mais voilà, j'aime me faire plaisir. Donc la vidéo d'avant, c'était un unboxing et aujourd'hui, la vidéo de samedi, c'est un haul manga. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira et on commence tout de suite parce que j'ai l'impression de parler pendant 3 heures. J'aime beaucoup lire de nouveaux styles de manga, donc ça peut être du shonen, du shoujo, du yuri, du yaoi, bref, un peu de tout. Vous allez voir dans mes achats, il y aura un peu de tout. Je vais les présenter, je vais lire le résumé, peut-être que ça va vous donner des petites idées, peut-être des envies d'acheter, qui sait, voilà. Donc, de toute manière, je vous mettrai une photo ici ou là, quelque part, de la page du manga parce que je pense que ça va être un petit peu compliqué de vous montrer la couverture bien comme il faut. Donc, je préfère vous mettre des petites photos pour que vous puissiez mieux voir. Donc, tout d'abord, je me suis acheté le tome 1 de Neige et d'encre de Miyuki Unohana. Hop, donc je vous le montre. Hop, hop, hop. Il a l'air vraiment très bien, il me semble. Le vendeur m'a dit que ça parlait d'un meurtre ou de quelque chose comme ça. Donc, je vais vous lire le résumé. Nénéo est accusé d'avoir tué 50 personnes dans son village natal. Condamné à être décapité, le criminel est finalement racheté par une certaine Freya, fille de bonne famille. Celle-ci a été chassée par les siens et a décidé de déménager dans une région reculée au nord. Désormais à son service, Nénéo comprend que les autres n'éprouvent que de la pitié et du mépris à l'égard de la jeune fille, comme pour lui. Malgré leurs différences, les deux compagnons de route vont apprendre à s'ouvrir l'un à l'autre. Wouhou! Ça a l'air sympa, je pense potentiellement qu'il y a de la romance. Bon, excusez-moi. Bon, après, entre un criminel et une acheteuse, c'est vrai que ça me paraît un petit peu bizarre, mais pourquoi pas? Honnêtement, écoutez, ça a l'air sympa, d'accord? De neige et d'encre. Ça a l'air vraiment très sympa. Pour vous montrer les graphismes, pas là où ça. Ouh là là, je suis en train de voir des choses, je peux pas vous montrer parce que ça va spoil. Ça va spoil, donc si vous voulez l'acheter, je ne peux pas vous montrer. Bon, en tout cas, il a l'air vraiment très bien. J'ai très hâte de le lire, en tout cas. Ensuite, je me suis acheté le tome 3, Songe de nuit ambrée. Donc des éditions Soleil Manga, donc scénario, dessin, supervision, il y a un peu tout le monde en fait, ils ont mis un peu tout le monde. Donc voilà comment il se présente. Ça a l'air vraiment très bien, hein. Donc je vais pas vous lire le résumé parce que c'est le tome 3 et je suis pas sûre que bon, comme vous avez pas eu le tome 1 ni le tome 2, le tome 3 c'est le résumé du tome 3. Donc voilà, ça ne sert strictement à rien. Du coup, alors Kyoto, 3 jeunes gens, une rencontre sous le signe de la bière artisanale. Voilà, en gros, c'est 3 personnes qui vont se retrouver autour d'un bar, autour d'une bière artisanale, voilà. Et je pense qu'ils vont discuter un peu de la vie. Je sais pas trop, j'ai pas lu le tome 1. Oui, je suis ce genre de personne qui achète des mangas parce que la couverture est sublimissime et qui ne les lit pas parce qu'elle n'a pas le temps de les lire. C'est surtout ça, il faut qu'on se dise. Je n'ai pas le temps de les lire. Voilà le problème. Mais bon, en tout cas, j'espère avoir le temps. Ensuite, je me suis acheté le tome 1 de Seus, donc de Moreno Wakaiki, des éditions Vega. Regardez-moi cette magnifique couverture. Oh, j'adore. Moi, j'adore. Oh là là. Et du coup, le résumé. La gymnastique rythmique, un sport total physique et artistique, un sport de filles. Pas pour le jeune Peterson Seus, aujourd'hui champion français de cette discipline. Première sensation, premier entraînement, coup dur et victoire. Le chemin parcouru par Peterson est une déclaration d'amour à un sport qui ne demande qu'à être plus connu et à s'ouvrir. Et oui, malheureusement, tout ce qui est gymnastique rythmique, c'est surtout des sports de filles, enfin, dits de filles, alors que honnêtement, ça devrait même pas l'être. Ça devrait même pas être catégorisé comme sport de filles, ça devrait être catégorisé comme rien du tout. Ça devrait être juste filles, garçons, tout le monde pourrait faire de la gymnastique rythmique.
Je vois pas pourquoi ça devrait seulement être dans une case et seulement féminin. C'est comme le patinage artistique. Le patinage artistique, bah, il y a un homme, il y a une femme, il y a 2 femmes, il y a 2 hommes, bref, c'est pour tout le monde, en fait, le patinage artistique. Pourquoi est-ce que la gymnastique rythmique, ça ne pourrait pas être également pour les hommes? Et c'est ça qu'il veut démontrer dans Sius, c'est que tout le monde pourrait faire de la gymnastique rythmique, même les hommes, alors que c'est un sport de filles. Et ça a l'air trop bien, vraiment. Là, en ce moment, il sort beaucoup de mangas de sport et ça a l'air juste incroyable. Vraiment, moi, j'adore. J'adore. Ensuite, je me suis acheté le coffret collector Un été vers l'inconnu avec toi. Donc, je préviens, c'est un Yuri pour public averti. Voilà, donc les personnes qui n'aiment pas le Yuri, vous passez votre chemin. Voilà. Moi, j'aime de tout. Honnêtement, j'aime tout. Le Yuri, le Yaoi, voilà. Il y a une différence entre le Yaoi et le Yuri. Parce que je trouve que le Yuri, dans les relations, quand je parle de relations, hein, je parle de relations romantiques ou plus affinité, je trouve que c'est plus doux que le Yaoi. Le Yaoi, c'est un peu plus hard, hein, vous comprenez? C'est un petit peu plus spicy, quoi. Même si parfois avec 2 femmes entre elles, ça peut être très, très spicy. Mais il y a plus de Yaoi spicy que de Yuri spicy. Vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, pour ceux qui s'intéressent, le résumé, il dit: «Je dois faire comme tout le monde. La pression que l'on se met en tentant de se confronter peut devenir épuisante à la longue. Quel chemin choisir lorsque l'on est sur le point de perdre de vue ce qui nous est cher? Ce sont sur ces prémices que commence l'histoire de 2 étudiantes, Haru et Inoto, qui décident de rejeter les codes et de commencer une nouvelle vie sur une île. Et ça a l'air trop bien. Et voilà, et de toute manière, il y a les 3. Donc si je kiffe, tant mieux pour moi. Si j'aime pas, eh ben, je vais aller me faire. Mais de toute manière, il y a un grand poster, il y a 3 ex-libris. Moi, j'adore quand c'est collector, de toute manière, collector, édition limitée, tout ça, moi, j'adore. Ah, moi, je prends. Moi, je prends, je cherche pas à comprendre, je prends. Voilà, je suis trop simple. Je suis trop simple d'esprit. Quand c'est collector ou édition limitée, si j'aime la couverture, un petit peu le résumé, ça y est, c'est bon, ça prend. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, il me semble que c'est un yaoi ou un shonen ai, donc qui parle de 2 garçons entre 2 garçons. Voilà, il a l'air incroyable. Par contre, il a l'air incroyable et là, je suis désolée, pour celui-là, je ne vous ai même pas dit de qui c'était. Donc c'est un manga de Kei Yang. Voilà, Kei Yang et les éditions Yuri. Voilà, un peu, les éditions où tout sort, les Yuri, quoi. Ce que je viens de dire n'a absolument aucun sens, mais vas-y, tu compris. Alors, ensuite, on va continuer avec un comptable à la cour des éditions Akata. Voilà, regardez-moi ce beauté là, oh cette beauté là. Donc fantasy romance travail, il a l'air incroyable, j'en ai entendu que du bien. Il me semble qu'il est en 4 tomes. Ils le disent pas, mais il a l'air insane, vraiment incroyable. Donc, pour vous lire un petit peu plus le résumé, donnez-moi du travail. Donne stage, comme on dirait. Donc Seishiro est un salarié ordinaire, exploité par son entreprise. Il ne compte pas ses heures. Alors qu'il approche la trentaine, il est au bord du burn-out et remet en question ses choix de vie. Mais quand un jour, il tente d'aider une jeune femme semblant aspirée par un étrange vortex, il atterrit dans un autre monde. Brutalement téléporté dans le royaume de Romanie, il va pourtant très vite y trouver sa place, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le voilà qui réclame du travail. Grâce à ses compétences d'expert comptable, il pourrait bien s'imposer comme un allié de taille dans la gestion de l'État, ce qui éveille la suspicion d'Aresh, le ténébreux capitaine des chevaliers, surnommé le prince de glace. Dans un comptable à la cour, suivez l'aventure épique et romantique d'un salarié addict au travail qui, grâce à ses compétences organisationnelles, trouvera sa place dans un autre monde de la plus improbable des manières. Waouh! J'ai l'impression d'avoir parlé 30 000 ans, mais ça a l'air trop bien. Vraiment, ça a l'air trop cool! Wouh! En tout cas, moi, quand ça parle de romance, vous pouvez savoir que je suis là. Moi, mon genre préféré, c'est le shoujo. Voilà. J'adore le shoujo. Ouais, qu'il y a un petit peu de romance, de la baston aussi, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime Criminel Fiançailles, quoi. Parce qu'il y a tout.
Il y a de la baston, de la romance et bim bam boum, voilà, j'adore Criminal Influenza, c'est trop bien, j'attends les prochains tomes. De toute manière, vous pouvez pas les voir là, mais j'espère que ça va sortir bientôt. Ensuite, je me suis acheté le tome 7 de L'amour est dans le thé de Umebashi Yamanaka. Voilà. Et du coup, c'est des éditions Glénat. Mais vous voyez comment il est long, il est fin, mais il est ultra large. Du coup, je peux pas vous dire le résumé. Mais pour vous en parler un peu plus, du coup, je vais juste voir, elle s'appelle comment? Chaco, voilà, c'est ça. Je me suis dit, attendez, il y a le résumé du tome 1 là ou non, non, c'est le résumé du tome 7 en fait. Du coup, alors, pour vous dire un petit peu plus l'histoire, on suit Chaco, donc, qui est une jeune femme qui est malheureusement pas très chanceuse en amour. Parce que du coup, il me semble qu'elle s'est faite quitter par son ex complètement barré. Enfin, non, c'est elle qui a divorcé de son ex parce qu'il était complètement barjo-barjo. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle a hérité d'un champ de thé. Donc, en fait, sa famille est théier, voilà, de père en fils, de mère en fille. Bref, dans la famille, ils sont tous théiers. Et du coup, bah, comme elle sait plus ce qu'elle veut faire de sa vie, elle se dit, je vais retourner dans ma ville natale pour reprendre l'exploitation du coup de mon père. Donc, dès qu'elle arrive, c'est un petit peu le bordel. Déjà, il y a une petite fille, tu sais pas d'où elle sort, et un mec. Je dis, mais il sort d'où ce mec? Et au final, on se rend compte que son frère, Achako, du coup, la fille principale, a demandé du coup à ce monsieur de s'occuper de la plantation de thé. Pendant que lui, il s'occupe de rendre ses scénarios parce qu'il me semble qu'il est mangaka ou scénariste ou quelque chose comme ça. Voilà. Il va se passer des petites choses parce que si j'ai acheté le tome 7, c'est que j'ai lu les 6 premiers tomes. Et pour vous dire, c'est trop bien. Je raconte comme de la merde, mais vraiment, c'est super bien. Je ne pensais pas aimer à ce point un manga sur le thé. D'accord? On est d'accord? J'ai aimé un manga sur la poterie. Il y a un super manga de poterie romantique, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, mais il est vraiment très très bien. Il faudrait que je vous fasse en fait une liste de tous les shoujo que j'ai aimés depuis que je lis des mangas, donc il va y en avoir beaucoup, beaucoup. Mais là, ce manga sur le thé, il est vraiment super. Regardez-moi cette beauté déjà, mais incroyable. J'ai trop hâte de le lire. Là, je pense, après avoir tourné cette vidéo, je vais aller me mettre à lire. Ensuite, je me suis acheté le tome 3 de Smoking Behind the Supermarket with You de Jinushi. C'est ça, des éditions Kana. Une pause clope avec toi. Voilà. Donc je ne sais pas de quoi ça parle honnêtement. Je pense que ça parle de deux personnes qui se sont rencontrées pendant la pause clope de leur travail. Je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air trop bien. D'accord? Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment trop bien. C'est par la même édition que Songe d'une nuit d'Ambré, quelque chose comme ça. Mais il a l'air vraiment très, très bien. Je peux pas vous en parler, je suis désolée. Donc, il reste 2 mangas, d'accord? Il en reste que 2. J'ai envie de pleurer. Ensuite, je me suis acheté le tome 6 de Scars and Romance. Regardez-moi cet accent anglais de Pika Édition de Rin Mikimoto. Voilà, qui se cache vraiment derrière cette cicatrice. Parce que du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille. Donc ça, c'est une histoire basique de lycéen. Voilà, ça se passe dans un lycée basique. Voilà, la fille très jolie. Un mec un peu plus vieux qu'elle, qui a une cicatrice. Et elle se demande qu'est-ce qui se cache derrière cette cicatrice. Il a l'air un petit peu... J'ai appuyé sur mon micro, j'espère qu'il sait pas... Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se cache derrière cette cicatrice? Fait-il partie d'un gang? Est-il bizarre? Va-t-il me kidnapper? Non, 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 rien de ça. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 6, du coup, voilà, tout simplement. Pour une fois que je lis mes mangas, c'est un truc de fou! Et le dernier, regardez-moi cette beauté. Déjà, regardez-moi cette beauté. C'est le tome 1 de Entre la reine et moi, de Emma Toyama, des éditions Pika Édition. Donc pour vous lire un peu plus, le résumé a l'air incroyable. Seule la voyante connaît le secret de la reine. Depuis toujours, Lise peut voir l'avenir. Mais ce don, méprisé par son entourage, fait de sa vie un enfer. Jusqu'à ce qu'elle soit repérée par la sublime reine, Shrié, qui décide de l'engager à son service.
Lise s'installe donc au palais royal où la tension est palpable entre la souveraine de l'Infilia et ses 5 frères au bord d'une guerre de succession. Pour la stabilité du royaume, il est donc impératif que la reine se marie et donne naissance à un héritier. Mais en scrutant le futur, Lise va découvrir un terrible secret qui pourrait bien bouleverser l'avenir du royaume tout entier. Fantaisie, royauté, mystère, bref, tout ce que j'aime. Hein. Voilà, une dinguerie, hein, vraiment tout ce que j'aime. Hein. En tout cas, c'est fini, voilà, il n'y a plus rien dans le sac, c'est fini, il n'y a plus rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus longue que les autres, ou peut-être pas, en fait, je ne sais pas. J'espère qu'en tout cas, ces petits vidéos de manga vous plaît, ou alors peut-être pas, vous préférez que les cosplays. Vraiment, je suis désolée si vous préférez que les cosplays. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits likes si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!